Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo conseil proposée par la jardinerie Glomo. Je me présente, Bastien Glomo, un jardinier passionné. Dans cette vidéo, j'essaierai d'être le plus rapide et surtout le plus précis possible concernant les orchidées pour que vous puissiez les entretenir, car on les retrouve partout dans le commerce sans réellement les connaître. Tout d'abord, je vais commencer par une petite présentation. Donc ici, une Phalaenopsis, l'orchidée la plus courante dans le commerce, dans toutes les jardineries, et surtout une des plus faciles d'entretien. Originaire géographiquement des zones tropicales montagneuses, elle nécessite une température située entre 20 et 25 degrés, donc assez haute, et surtout une forte hygrométrie, c'est-à-dire beaucoup d'humidité dans l'air. Toutefois, vous pourrez la conserver en hiver entre 10 et 15 degrés, et si ça la fait un peu souffrir, elle refleurira que plus rapidement. Dans tous les cas, il faut un emplacement très lumineux, et surtout sans soleil direct, sinon vous risqueriez de brûler le feuillage. Pour l'arrosage, il y a deux techniques. Donc la technique que préfère l'orchidée, c'est être arrosée par petite quantité d'eau, mais assez régulièrement, l'idéal étant de la pulvériser un petit peu tous les jours. Et ensuite, la deuxième technique que vous allez certainement préférer, car elle ne s'effectue que tous les 8-10 jours, voire même un petit peu moins en hiver. Vous la trempez dans un cache-pot par exemple, et ça consiste à l'immerger d'eau. Donc vous recouvrez bien et vous imbibez bien les racines, car une racine grise a soif, une racine verte est hydratée. Donc si les racines sont vertes, elle n'a pas besoin d'arrosage. Voilà, ensuite vous la sortez. Et vous la laissez tranquillement s'égoutter, vous pourrez ensuite la remettre à son emplacement habituel. Concernant le rempotage, certains vous diront que c'est une phase très importante pour l'orchidée. Or, moi je ne suis pas là pour vous vendre ni du terreau, ni des pots, ni tout un tas d'accessoires. Et je tiens à vous annoncer que l'orchidée est une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'elle pousse dans son milieu naturel, accrochée à l'écorce des arbres, mais sans aucun substrat. Donc dans ce cas-là, le pot sert simplement à la maintenir debout. À partir du moment où votre orchidée tient confortablement debout, en équilibre, sans trop de problèmes, ne la rempotez pas, c'est pas nécessaire. Si vous voyez des racines qui dépassent sur le bord du pot, c'est signe de très bonne santé, donc laissez-la faire. Lorsque votre orchidée a fini de fleurir, comme c'est le cas ici, elle est vraiment pas très belle et il faut agir assez rapidement. Donc certains vous diront qu'il faut tailler au deuxième, troisième œil. Ça n'a pas d'importance en fait, il ne faut pas compter les yeux, certains vont en avoir que 2, d'autres 6. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de tailler juste en dessous de la dernière fleur. Donc la dernière fleur était ici, on va tailler juste en dessous de la dernière fleur et au-dessus d'un bourgeon. Voilà, comme ceci, des deux côtés également. Donc là la tige a commencé à sécher, on va même pouvoir tailler un petit peu plus bas. Et de cette manière-là, vous allez permettre à votre orchidée de repartir sur les bourgeons du côté. Car si on coupe trop court, l'orchidée va repartir du bas. Et à ce moment-là, ça prendra 2 fois plus de temps à refleurir. Comme on peut le voir sur cette orchidée qui a été taillée il y a déjà quelques jours, des bourgeons apparaissent, comme je vous l'ai dit, sur le côté de la tige, ce qui fait qu'elle va refleurir une fois de plus sur la même tige, et cette opération prendra simplement quelques semaines. Une fois votre orchidée taillée, remettez-la à son emplacement habituel, surtout ne la mettez pas à l'ombre ou trop au froid car elle risquerait de mourir, et limitez l'arrosage, car comme je l'ai déjà dit, plus elle souffrira, plus elle refleurira rapidement. Comme on peut le voir ici, une orchidée peut faire 5-6 tiges sans aucun problème, sous les latitudes françaises, hein. Nous on est dans le milieu de la France, en Creuse, et ça marche très bien. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, et surtout n'hésitez pas à poster toutes vos questions en commentaire en dessous si je n'ai pas été assez clair, et si vous avez d'autres sujets à éclaircir, n'hésitez pas, on est là pour ça, on pourra vous renseigner.